Привет всем! Сегодня это мое первое видео, которое я сделала в моем французском канале. Но первое видео это не совсем. Это скорее так вступление. Я не могу. Вступление. Ну вот, вы узнаете, но это чуть-чуть странно. Я читаю письмо, которого я написала, но да, это чуть-чуть странно. Но без проблем, vous узнаете. Пока-пока! Chers amis, je voulais revenir sur notre dernière conversation concernant les voyages, pour continuer ce sujet que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais nous nous étions arrêtés à la définition du voyage, et nous nous demandions si celui-ci participait réellement ou pas à l'ouverture d'esprit. Que peut-on découvrir lors d'un voyage? On peut y voir des monuments, des paysages, goûter à la nourriture du pays, apprendre un peu plus sur l'histoire. Mais ce qui participe le plus à l'ouverture d'esprit, selon moi, est de découvrir sa culture, comprendre l'autre. Comment il vit, comment il voit le monde, comment il te voit. Et cela peut d'ailleurs être complètement à l'opposé de ce en quoi tu crois et de tes valeurs. Mais en découvrant comment l'autre pense et vit, tu pourras ensuite t'interroger sur ta propre culture et voir que tes croyances ne sont que relatives et déterminées par ton environnement. Je pense que c'est indispensable pour savoir vivre ensemble sur cette planète. Savoir que ton avis ne vaut pas mieux que celui d'un autre. Que tout est question de culture, de point de vue, d'intérêt. Cela vaut pour ton arrière-grand-père, qui pensait sans doute que les Boches distribuaient des bonbons empoisonnés aux enfants. Pour toi aussi, qui pense que le libéralisme c'est quand même mieux que le communisme. Et pour Manuel Valls, avec sa loi travail. Dans les trois cas, si tu étais né ailleurs, dans une autre époque ou dans un autre milieu social, tu aurais sans doute pensé autrement. Bien sûr, d'autres moyens sont disponibles pour arriver à cette conclusion, mais rien ne vaut un voyage culturel, qui peut d'ailleurs se passer tout près de chez toi, dans un autre milieu social. Mais revenons sur le terme voyage culturel. Si j'ai ajouté cet adjectif, c'est pour préciser que tu pars à la découverte de l'autre, et non pas seulement de son pays. Car communément, le mot voyage est associé au déplacement touristique, qui a entre autres pour caractéristique de ne pas durer très longtemps, 1 ou 2 semaines en moyenne, et de se passer dans plein d'endroits différents, avec des contacts succincts ou professionnels avec les gens du pays. Les touristes se meuvent de place en place, d'hôtel en hôtel, ou de chambre chez l'habitant, chez chambre de l'habitant, dans le meilleur des cas. Le problème avec ce type de voyage, c'est qu'il te sera très difficile, même avec toute la volonté du monde, de découvrir réellement la culture du pays. Tu te contenteras de regarder les villes, la campagne, d'aller dans les musées, de goûter la nourriture, de regarder les personnes vivre. Mais tu feras tout ceci avec le regard de ta culture, avec la vision d'esprit de ta culture, avec les limites de ta culture et avec les mêmes vertus ou les mêmes travers que ta culture. Ou du moins, ce que tu crois être des travers ou ce que tu crois être des vertus. Pour ouvrir ton esprit, il te faudra parler alors avec les gens du cru. Tu ne peux que les comprendre qu'en essayant d'échanger avec eux, de vivre ce qu'ils vivent, d'adopter leurs mécanismes de pensée, d'adopter leurs croyances, leurs valeurs morales, leur façon de voir le monde. Mais tu vois alors qu'on t'invite des limites. Tu ne peux échanger que si tu parles la langue, ce qui n'est rarement le cas. Si vous avez la chance de parler tous les deux une même langue commune, celle-ci n'est généralement pas neutre. Elle peut être coloniale, comme le français dans de nombreux pays d'Afrique, ou l'anglais dans beaucoup d'autres. D'ailleurs, l'utilisation de cette dernière comme langue internationale, terme bien étrange du reste quand on y réfléchit, est aussi fortement connoté. Pourquoi un Italien et un Allemand échangeraient-ils en anglais plutôt qu'en espéranto, alors que cette langue a été créée pour être la plus accessible aux locuteurs du monde entier et éviter toute domination culturelle? C'est bien entendu que l'anglais est la langue du pays le plus puissant qui cherche à dominer le monde. L'anglais n'est pas alors la langue internationale, mais la langue dominante, avec tout ce que cela sous-entend. Si tu parles avec ton interlocuteur dans une autre langue que la sienne, en vue de découvrir sa culture, tu te heurtes à plusieurs problèmes. Premièrement,
Si la langue que tu utilises est pour lui la langue coloniale, tu comprendras facilement que vous n'êtes pas sur un pied d'égalité. Peu importe son niveau de maîtrise. Par exemple, si tu parles en français avec un Sénégalais, cette langue est pour lui associée à la colonisation, et donc à la fictive infériorité de sa culture. Comment peut-il te faire partager ses pensées si le vecteur a souvent servi à le renier? Si vous parlez dans une langue plus neutre, un autre problème se pose. Déjà, le niveau. Peut-être que l'un ou l'autre ne maîtrisait pas bien cette langue, et il sera alors difficile de faire passer des idées, surtout quand les concepts culturels te seront étrangers. Mais encore plus subtil, cette langue neutre, qui n'est pas celle de ton interlocuteur, n'est pas non plus adaptée à sa culture. Si tu as déjà appris plusieurs langues, tu as déjà remarqué que certains mots existent dans l'une, mais pas dans l'autre. Si le mot n'existe pas, c'est peut-être que le concept non plus. Ce que l'on peut nommer n'existe pas. Un excellent exemple est une vidéo de carambolage qui explique que les Allemands ont une étrange maladie de printemps, la Frühjahrmüdigkeit, qui est inconnue des Français, car justement, nous ne possédons pas de traduction. Je te laisse regarder. Un autre exemple, tu sais à quel point la nourriture est importante chez nous en France. Va essayer d'expliquer à un anglo-saxon quelle est la différence entre une tarte, un gâteau, une brioche, une génoise, un biscuit, un clafoutis, un flan ou une quiche. Tu vas voir, c'est compliqué. Une fois, j'avais fait une tarte au citron à des amis américains et il m'a été presque impossible d'expliquer que ce n'était pas un lemon cake, mais bien une tarte. Qu'un gâteau, cake, ce n'était pas du tout la même chose. Bien entendu, il serait beaucoup trop laborieux d'apprendre à chaque fois parfaitement la langue du pays dans lequel on va voyager pour comprendre sa culture. Mais il faut simplement avoir toutes ces choses à l'esprit. Une autre question très importante est la mobilité. Il ne faut pas oublier que l'on vient, nous Français, d'une culture dominante, voire colonisatrice, qui a tendance à écraser les autres sur le poids de sa fierté et de ses valeurs. Malheureusement, j'en suis souvent la première sujette, et mes interlocuteurs les premières victimes. La France n'est bien entendu pas la seule dans ce cas. Beaucoup d'autres pays l'ont aussi, cette fierté, et elle peut prendre plusieurs formes. La confiance est donc un élément essentiel dans cette transmission. Celle-ci venant avec le temps, il n'est pas envisageable lors d'un voyage touristique de nouer ce lien. Tout de plus, tu pourras comprendre l'origine de certaines cultures, mais jamais son sens profond. Tout cela est bien entendu que théorique. Je serais moi-même bien incapable d'appliquer tout ce que je viens de dire. Bien qu'en ayant tout cela à l'esprit, je ne pourrais m'empêcher de plaquer ma vision des choses sur ce que je verrais. J'ai dit « je pourrais » car j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu fou. Je prends 3-4 mois et je pars en Russie pour tenter de devenir la plus russe des Françaises. Je vais essayer de me mettre de côté pour m'imprégner de la culture russe. Ces Russes que l'on critique tant et pour lesquels j'ai tant d'appréhension. J'ai même un peu peur d'y aller. Tu vois à quel point on est rongé par les idées reçues? Pourquoi aurais-je peur d'aller là-bas et pas aux USA? Je m'envole donc pour Novosibirsk la semaine prochaine. J'y apprendrai le russe pour commencer et d'ailleurs, tu ne sais sans doute pas où c'est Novosibirsk, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne le savais pas avant de commencer mes recherches. Mais je te laisse chercher sur une carte. Je t'écrirai de nouvelles le plus régulièrement possible. Je t'embrasse. Mes utopies.